Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Aujourd'hui, on va faire un podcast un peu différent, une émission un peu différente d'habitude. En fait, j'aime dire ça va m'aller au feeling. Le titre, je vais trouver le titre après. Mais ça va m'aller au feeling. Je pense que, bon, à part si tu vis vraiment d'un coin reculé de la planète où il n'y a pas de connexion Internet, tout le monde a entendu parler de cette histoire de Dubaï, c'est Porta Petit, un truc comme ça. Bref, Porta machin. Bon, beaucoup de gens ont parlé de comment ce sont des choses horribles que les femmes font. Si tu ne sais pas ce que c'est, désolé, je me suis un peu bien. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, le phénomène de porta petit, porta problème. Attends. Oui, porta porti. Voilà, phénomène de porta porti. En fait, c'est quoi? C'est en fait des jeunes filles, généralement, qui ont un certain nombre d'abonnés sur Instagram, qui sont contactées par des hommes riches arabes, et généralement les gens de Dubaï, quoi. Et voilà, on les amène à Dubaï, et elles font la vie de rêve, elles font la vie Bref, la vie est belle, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Étant donné que la vie est belle, elle affiche sa vie sur Instagram, comment elle fait les voyages, comment elle est dans des hôtels de luxe, comment elle boit le cappuccino. Son petit déjeuner, c'est comme ton déjeuner à midi. Bref, elle te montre réellement la vie de rêve que tout le monde aimerait avoir. Les yachts, ce genre de choses, quoi. Et très souvent, le prix à payer, c'est quoi? Ce sont les gens là qui ont fait venir, genre, un riche musulman, un riche arabe l'a fait venir. Il propose, je vais dire quoi, disons n'importe quoi, 50 000 dollars pour une semaine. Voilà, viens, tu fais 50 000 dollars pour une semaine et tu as accompli tous mes fantasmes. Et il y a vraiment un contrat qui est écrit. Voilà, elle vient alors, et ça peut aller de genre, tu vois un peu toutes les dérives là, genre relations sexuelles, orgie sexuelle. Et la scène qui a choqué tout le monde entier, c'est la scène où une fille a avalé les selles, genre qu'un arabe déféquait dans la bouche de la fille. Je répète, la scène où un arabe déféquait dans la bouche de la fille. Pour ceux qui comprennent le mot déféquer, c'est chier. On va dire comme ça, pour un peu, c'est ça que c'est vulgaire. Bon. Et ça a choqué tout le monde, mais... Je vais pas montrer, bon, ce gars, je peux même pas montrer les images ici là parce que bon... Mais ça a vraiment choqué tout le monde et tout le monde a été époustouflé, a été marqué par les images. Et une série de polémiques est sortie, beaucoup de gens ont parlé par rapport à ça. Comment est-ce que nous, bon, pour dire vrai, c'est pas seulement les Camerounais, c'est pas seulement les Africains, mais c'est beaucoup de gens. Les Africains, c'est aussi une minorité, mais ces Arabes font venir des femmes de tout pays, brésiliennes, françaises, tout ça. Si tu es prêt, en fait, si tu es prêt à recevoir de l'argent, si tu es OK à recevoir de l'argent, OK, on va te donner. Et voilà. Souvent, les gens sont prêts à aller très loin pour avoir, j'ai envie de dire, l'argent entre guillemets facile. Vraiment l'argent facile. Et j'écoutais encore une histoire dernièrement d'une jeune fille, elle faisait son témoignage sur les réseaux sociaux, anonyme bien sûr. Et elle faisait comprendre que, en fait, ce qui se passe, c'est que elle a été également. Elle a subi une chose similaire. Dans le sens, elle postait ses photos sur Instagram, et déjà elle était contactée par une grande influenceuse. Et c'est ça pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse vraiment se documenter sur la chose. Elle était contactée par, entre guillemets, une grande influenceuse disant que voilà, c'est mon compte, c'est mon deuxième compte et tout. Bref, la procédure est un peu longue, mais en gros, c'est que on te dit seulement que bon, va manger avec telle personne, on va donner 500 dollars. Imagine quelqu'un qui n'a jamais vu 500 dollars. Tu manges avec quelqu'un et pendant une heure, et au bout de 30 minutes, la personne ne se lève pas. Il te donne, au lieu de 100, il te donne même 1000 dollars. Donc tu as fait moins de temps et tu as eu beaucoup d'argent. Donc c'est un peu ça. Et voilà, au fur et à mesure, ça devient un peu plus gore, parce que ça termine par ce que vous savez là. Tu es tellement en train de tu ne peux sortir. En fait, ça pourquoi
c'est tout cela facile, c'est pas bien. Il y a certains types d'argent que mieux non, il ne faut pas avoir. L'argent comme avec la prostitution et tout ça, tu ne fais rien avec. J'ai eu à travailler un temps dans le secteur de la prostitution et je vous assure que tu ne fais rien avec l'argent là. Et beaucoup de celles qui font ça, ils disent non, ils ne sont même pas stratégiques. C'est-à-dire que ça ne rapporte pas vraiment. Ce que ça te prend en retour est trop grand. Ce que ça te prend en retour est trop grand. Donc voilà. Oh, j'ai plusieurs albols, j'ai plusieurs albols. Quand je voyais encore, parce que je connais une amie aussi, une amie qui est dans la poste. Bon, elle ne savait pas concrètement prostituer, mais elle fait beaucoup dans ça. Dans le sens que quand elle vient de service, elle vient et couche avec le gars. Après, bon, elle repart sur des choses. Je suis un peu dépassé. Je suis un peu dépassé. Dépassé par tout ça. Tu sais, dernièrement, j'ai commencé à travailler un peu plus sur Instagram. J'ai commencé à m'asseoir et dire que bon, on va travailler sur Instagram et tout ça. Et pendant mon travail sur Instagram, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Je parle à beaucoup de personnes au quotidien. Et beaucoup de personnes voient mon profil et me posent des questions inbox et tout. Donc voilà, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Et au final, il y a un truc qui m'a marqué. Il y a vraiment un truc qui m'a marqué. Un truc qui m'a fait un choc. C'est la différence de mentalité. Pour te faire une petite image. Je pense qu'on est la société qu'on appelle Airbnb. Société qui fait dans les locations des biens immobiliers, location des chambres, tout ça. Le plus marrant de l'histoire, c'est que la société en question n'a aucun hôtel, aucun immeuble, rien là. Et ils sont juste, entre guillemets, l'intermédiaire entre celui qui offre sa maison et celui qui veut la maison. Donc en fait, on cherche des particuliers qui ont des maisons à louer, peut-être pour la nuit ou quelque chose comme ça, voilà. Et la personne vient maintenant, un autre gars vient maintenant louer la maison pour la nuit parce qu'il est en voyage, il veut dormir quelque part. C'est un bon truc qu'on peut faire ici en Afrique parce que moi, j'ai rencontré ce problème-là. Quand j'étais la dernière fois là à Yaoundé, je suis arrivé à un moment où je n'avais pas d'endroit où dormir. C'était compliqué, c'était vraiment très compliqué. Et je cherchais, je ne savais pas qui appeler. Je me suis débrouillé, trouvé un moyen. Mais en règle générale, c'est souvent compliqué de se faire ce genre de choses. En gros, le gars n'a pas là où dormir et il appelle donc. Airbnb est un peu l'intermédiaire entre les deux. Et au final, voilà, c'est un peu ça. J'ai écouté, dernièrement, j'écoutais les histoires. Tout à l'heure même, j'écoutais les histoires de comment ils ont été créés. J'ai envie de dire que tout part parce qu'il n'y a pas d'argent. En fait, c'est ça. Tout part parce qu'il n'avait pas d'argent. Je m'explique. C'était deux personnes, bon, malheureusement, les noms là m'échappent un peu. Ils avaient, j'ai envie de dire quoi? Ils étaient locataires quelque part. Et au moins, il fallait payer le loyer. Il n'y avait pas d'argent pour payer le loyer. En fait, c'est ça la triste. Il n'avait pas d'argent pour payer le loyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rappelés qu'il y avait un événement à côté de chez eux. Donc, dans la ville, un événement qui demandait beaucoup de gens. Je sais pas, c'était un congrès de quoi. Vraiment, je vais faire un épisode totalement sur ça, mais là, je vais pas un peu en détail. C'était un congrès qui avait un congrès d'hommes d'affaires et tout. Et là, ils avaient besoin donc, les hôtels étaient beaucoup, il y a beaucoup d'hôtels qui étaient pleins. Et là, ils ont mis en location leur chambre qui était inoccupée. Ils ont fait un site vite fait. Ils ont mis en location leur chambre qui était inoccupée. Et ça a commencé, les gens ont commencé à venir dormir à l'intérieur. Au fur et à mesure, dormir, au fur et à mesure. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et là, en fait, puisque ça a commencé avec le congrès, mais ça a continué par la suite. Donc, c'est tout à la maison. Il y avait une chambre qui louait. La chambre de location là permettait à la fois de gérer le loyer et en même temps d'avoir une petite marge. Donc, c'est vraiment, puisque c'était ça le meublé, donc ça coûte un peu cher. Et c'est vraiment très propre, quoi. Ce qui se passe alors, c'est que ils ont continué comme ça. Un jour, une cliente est venue, une cliente qui était un peu, on va dire, une habituée,
Elle a dit clairement, c'est très bien ce que vous faites. Néanmoins, je pense que vous devrez faire. Elle a donné une idée pour améliorer la chose. Ils ont pris d'autres idées, ils ont amélioré. Bref, après, ils ont eu beaucoup de problèmes qui sont passés, mais après, voilà. Comme je disais, si tu es intéressé par l'épisode, par un épisode spécial Airbnb, n'hésite pas à partager le podcast en question en me mentionnant. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, partage ça, tu me mentionnes. Ou même sur Facebook, en me disant que voilà, ou bien tu laisses un commentaire. Vous faire laisser un commentaire dessus du podcast, ça aide beaucoup au référencement. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ça m'a fait bizarre. Ça m'a vraiment fait bizarre. Il n'avait pas d'argent. C'est pas comme s'il n'était pas millionnaire, c'est des personnes lambda. Il n'avait pas d'argent. Et pourtant, ils ont aussi fait une entreprise qui pèse des milliards aujourd'hui. C'est ça qui m'étonne en fait. Et quand je courais derrière moi avec des gens, des occidentaux et autres, il y a un mindset totalement différent. Chez nous ici, quand on n'a pas d'argent, on n'entreprend pas. Pourquoi tu n'as pas ton business? Ah, je n'ai pas d'argent. Pourquoi tu n'as pas ton business? Ah, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi tu n'as pas ton business? Ah, je n'ai pas. Il y a toujours un truc négatif. Mais on n'est pas en mode, qu'est-ce que je peux faire pour lancer mon business? On n'a pas ce mode-là. Mais eux, ils l'ont. Ça m'a vraiment marqué ça. Nous, lorsqu'il y a un souci, on bute, on n'avance plus. C'est une raison pour abandonner. On déprime. Et moi, le premier. Mais est-ce que c'est un souci, c'est différent? Oui, peut-être ils dépriment. Mais ils sont en mode solution, ils sont en optique chercher une solution. Et moi, depuis, ça me tracasse, en fait, ça me tracasse. Je voulais juste faire cet épisode pour nous rappeler une chose. L'Afrique est comme la poubelle du monde. Quand on se demande, l'Afrique est comme la poubelle du monde. Remarquez beaucoup des business qu'on a ici dehors. Achat des voitures à l'étranger, venir revendre ça ici là. Quel type de voiture on achète? Des voitures qui ont déjà 10 ans d'âge. Au Cameroun, c'est 10 ans. C'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. On achète des voitures qui ont 10 ans d'âge. On vient revendre ça ici là. La brocante. Les gens achètent les blancs jettent leurs appareils électroménagers. Les gens récupèrent, ils viennent vendre ça ici au pays. La friperie, même chose. On est un peu comme la poubelle du monde. J'ai une histoire qui m'a beaucoup marqué. En fait, c'était l'histoire de 3 présidents. On va dire un président, bon, je vais dire n'importe quoi. C'est pas ça, mais bon, je vais dire n'importe quoi. Tout ça, c'est juste une histoire. Président français, président américain et on va dire le président ghanéen. On va dire ça comme ça, on va dire les 3 là. Chacun des 3 est mort. Chacun ils sont allés entre guillemets. Je dis c'est une histoire en enfer. Et là, c'est pas ça alors. C'est que bon, puisque quand ils sont morts, pas comme si c'est moi le poste est resté vide, donc il y a quelqu'un qui a remplacé. Et là, le président français dit au diable que Satan, pardon, je vais passer un coup de fil à mon successeur pour voir comment, pour lui donner un peu de conseils, tout. Là, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ouais, téléphone. Mais ça, c'est payant, hein. Il dit, oui, c'est pas un problème. Il passe dans le coup de fil, il appelle, il parle. Il a parlé un truc comme, je crois, 1 heure. Voilà, 1 heure. On a facturé la communication à 5 000 $. Il a dit que à 1 heure, 5 000 $, c'est quoi comme ça? Tout, il dit que, gars, c'est payant. Le gars, c'est le cœur de les 5 000 $. Le président américain, lui également, il veut parler à son successeur. Il prend le téléphone, il parle.
Il raccroche. Il a fait un truc comme 30 minutes. On a taxé la chose à $3,000. Le gars est dépassé. Mais est-ce qu'il a le choix? Il donne. Maintenant, les paysans ghanéens viennent. Il parle. Il parle même sa langue maternelle. Il parle jusqu'à... Après, il raccroche. On regarde le temps. Il a fait 5 heures de temps à taper les commentaires. Le président américain et le président français disent ça. Lui, sa facture sera trop chaud. On dit ta facture sera de $5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. $5. Regarde dépasser que mettre. Comment c'est possible? Il a fait 5 heures. Nous, on a fait 31 heures. Comment c'est possible qu'il ait seulement $5? Et là, le diable répond. En fait, la communication entre Afrique et Enfer, c'est une communication locale. Ils ne sont pas très loin de l'enfer. Donc, ça passe que le tarif n'est pas très haut. Vous, c'est la communication à l'international. Voilà en fait la vérité. L'Afrique, c'est le voisin de l'enfer. C'est drôle, mais ça en dit long en fait. Ça en dit vraiment long. Parce que nous sommes entre guillemets en enfer. Quand on tape Afrique sur internet, limite c'est comme si on a tapé la pauvreté. On va nous montrer une dernière forme de Koshoko, on va montrer la jungle avec les girafes. Ouais, alors il tape Europe. Ah meuf, tu vois les buildings. Les buildings pas possible. Pour nous montrer à quel point on est bas. Tout ça soit m'énerve, franchement. Qu'on nous considère tout comme les sous-espèces. Et tout ça et on voit encore bien ça dans la guerre de l'Ukraine. On dit que bon, les réfugiés blancs, venez, les réfugiés noirs, pardon, ne venez pas. On sélectionne qui on va sauver. Et moi, ça me fatigue tout ça. La prière serait que les choses changent. Mais je sais que les choses ne changeront pas tant qu'on sera toujours considéré comme des sous-hommes. Et dans ce monde, on respecte deux choses. Si tu veux te faire respecter, tu dois avoir soit l'argent pour parler fort, soit la puissance militaire pour y poster fort. La Russie est crainte et respectée parce qu'elle a l'argent et la puissance militaire. L'Afrique n'a ni l'un ni l'autre. Non, mon ami, je voulais t'encourager aujourd'hui. Cherche l'argent. Si tu ne connais pas, cherche l'argent, c'est important. Sans ça, tu ne seras pas respecté. Sans ça, tu seras toujours vu comme, entre guillemets, un sous-homme. Les gens te parleront tout bizarrement. Et je dis toujours aux gens, le meilleur moyen de gagner de l'argent au XXIe siècle, c'est avec Internet. Internet change tellement de choses. Dernièrement, j'ai reçu de l'argent de quelqu'un qui était à l'étranger. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Pourtant, la personne a fait le paiement. Pour te dire qu'avec Internet, les frontières n'existent plus. Tout est possible. Donc, mon ami, il faut entreprendre. On ne va jamais se faire respecter si on continue à aller, j'avais dit quoi, serrer les gens là dans leur pays. Jamais. On va se dire donc à plus tard pour la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.